Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau vlog avec cette tête qui fait flipper, ses cheveux dégueulasses, et c'est l'image que vous allez avoir pendant toute la vidéo, clairement. Pour vous expliquer vite fait, ça fait une dizaine de jours que vraiment tous les jours je bouge, je fais des trucs à droite à gauche, je sors faire les magasins, les derniers examens médicaux, dernier rendez-vous avec la sage-femme, dernier rendez-vous avec le gynéco. Voilà, ça a été les jours fériés, donc je suis allée faire des balades avec mes parents sur les vides-greniers, etc. Bref, ça fait une dizaine de jours que je suis pas restée à la maison, que vraiment je bouge beaucoup. Donc certes, j'ai fait plein de trucs trop chouettes, mais là voilà, je ressens vraiment de la fatigue. Ça fait 2 après-midi où je suis super fatiguée. Donc aujourd'hui je me suis dit Anaïs, tu ne bouges pas, tu restes à la maison. Donc d'où cette tenue, voilà, leggings, t-shirt large. Je me suis dit aujourd'hui voilà, tu fais tes petits trucs et journée tranquille. Du coup je vous retrouve dans le dressing. Normalement dernière vidéo rangement du dressing, tri du dressing. J'ai l'impression que je le range tous les jours. De toute façon ce dressing c'est un truc de fou. Bref, pour celles qui n'ont pas vu, j'ai fait une première vidéo, je vide mon dressing, où j'ai trié vraiment tous les accessoires, donc chaussures, sacs et tous mes vêtements. Et aujourd'hui je vais m'attaquer au maquillage, produits soins, produits pour les cheveux, etc. Donc là dans un premier temps je vais faire tout ce qui est maquillage, puis je ferai produits, enfin tout ce qui est accessoires cheveux, produits cheveux. Et si le timing me le permet, dans l'idéal ça serait vraiment que je lave tous mes pinceaux parce qu'ils sont dégueulasses. Et que je m'attaque aux produits qui sont dans la salle de bain. Mais je sais pas si j'aurai vraiment le temps. Donc voilà, je vais commencer tout de suite. Avant je voulais juste vous montrer, du coup j'ai déjà bien travaillé ce matin. Là il est quoi? Il est 11 h peut-être. Ce matin donc j'ai retiré tout ce qui est grosses bottes, enfin grosses bottines, chaussures de pluie, etc. Gros pull en laine, et là-bas en bas écharpe, robe en laine, etc. J'ai tout mis dans des caisses comme ça, donc Orlando va me les ranger en haut du dressing, comme ça voilà, ça épure un petit peu, et au moins j'ai pu sortir tous mes vêtements d'été. Et du coup je voulais vous montrer, j'ai trouvé pas mal de trucs chez Stocomanie. J'ai trouvé des chouettes maillots de bain, donc je vais vous les montrer vite fait. Ceux-là non. Donc en fait c'est tous des maillots de bain Calvin Klein que j'ai trouvé donc chez Stocomanie. Donc il y a celui-ci qui est très simple, hein, c'est juste noté Calvin Klein ici sur le petit le petit truc. Donc celui-ci il est super joli. J'ai trouvé une culotte comme ça. Donc bien entendu j'ai laissé toutes les étiquettes tout simplement parce que j'ai pris des tailles que je pense vont m'aller cet été quand j'aurai accouché, que j'aurai perdu quelques petits kilos de grossesse. Mais je préfère laisser les étiquettes parce que si vraiment je rentre pas dedans ou qu'ils me vont pas, moi je pourrais les revendre, ils seront neufs et je pourrais les revendre plus facilement. Ensuite j'ai trouvé ce haut là, donc vous allez voir c'est vraiment tous des maillots de bain dépareillés parce que là chez Stocomanie c'était la foire aux maillots de bain et impossible de trouver des ensembles avec les bonnes tailles. Enfin bref, c'était un petit peu la galère. Donc voilà, j'ai celui-ci avec les bandes là de chaque côté en rouge. J'ai trouvé cette culotte-ci en rose avec l'inscription aussi Calvin Klein en haut de la culotte. Et le dernier du coup qui est beaucoup plus simple aussi, mais comme il est noir uni, je me suis dit qu'il allait suivre facilement avec pas mal de bas. Tous les hauts étaient à 15 €, voilà, et les culottes 10 €. Donc c'est pas cher du tout. C'est pour ça que je voulais vous les montrer. N'hésitez pas à les voir dans votre Stocomanie, mais assez rapidement parce que c'est vrai qu'ils partent vachement vite.
Du coup aujourd'hui je m'attaque à ce coin-ci, donc j'aimerais bien épurer vraiment la décoration, enfin ça fait foutoir en fait, ça fait pas décoration, ça fait foutoir, donc j'aimerais bien retirer un petit peu tout ce qu'il y a ici. Donc là dans ma coiffeuse j'ai pas grand chose dans le tiroir parce que je m'en sers pas vraiment, mais pareil en fait c'est du rangement, du tri à faire. Ici donc les pinceaux, et là c'est des pots dont je ne me sers plus, donc voilà, je vais voir un petit peu ce que je vais en faire. Ici c'est des coffrets de rouge à lèvres, pareil j'aimerais bien faire un tri, enfin les ranger autrement. Et donc j'ai cette tour-ci à trier, c'est quasiment que du maquillage, il y a juste un tiroir où voilà c'est des nuisettes dedans, donc clairement je vais pas faire le déballage de mes sous-vêtements. Mais voilà, donc je me suis munie, je vais les mettre ici, hop, de 2 caisses comme ça. Du coup le tri que je vais faire, ça va me servir pour le vide-grenier que je fais normalement le dernier week-end de juillet. Donc il faut que j'appelle pour les réservations. Donc là je vais utiliser une caisse pour les accessoires, cheveux, peut-être bijoux, vernis, je sais pas trop ce que je vais retrouver. Ici pour mettre tous les produits, donc maquillage, produits soins, visage ou autre. Et du coup je vais en profiter vraiment pour nettoyer tout l'intérieur, enfin pour faire les poussières, nettoyer l'intérieur de mes tiroirs, etc. Vraiment faire un gros tri au maximum. Et ensuite j'aurai ici à trier, donc là c'est tout des baumes à lèvres, les 3/4 sont neufs. Donc parce qu'au final je mets pas de baume à lèvres parce que j'aime pas quand c'est gras sur les lèvres, ça me saoule, donc j'en mets la nuit mais très rarement. Donc je vais faire un tri là-dedans, donc les baumes à lèvres et les gels antibactériens. Un tri ici, alors là c'est le gros foutoir, c'est beaucoup de trucs pour les cheveux. Du coup je vais commencer par ce meuble-ci, je pense que c'est ce qui va me prendre le plus de temps. C'est le meuble Alex de chez Ikea tout simplement, qui est vraiment cracra. Je vois je fais des traces de fond de teint, etc. Du coup là il va falloir un bon coup de nettoyage, ça va faire du bien. Du coup je vais vous montrer vite fait. Alors là c'est le tiroir à bordel, le tiroir fouillis. Dès que je retrouve un truc ou voilà les choses dont je ne me sers pas, je mets tout là-dedans. Donc là le tri va s'imposer. Ici c'est tout ce qui est gloss, crayon à lèvres que j'utilise moins souvent, donc pareil. Là ce sont les produits pour les yeux, donc ici c'est eyeliner, eyeliner anti-cerne, produit pour les sourcils. Mes mascaras, ici c'est des produits pour les yeux, et pareil j'en ai là-bas au fond également. Donc ça, pour celles qui voudraient savoir, c'est des rangements que j'ai eu chez Stocomanie, et ils sont super bien parce qu'au fond il y a un tapis antidérapant, donc c'est pas mal pour ranger. Ici ce sont mes fonds de teint, correcteur, éponge, voilà c'est un petit peu le bazar. Là c'est mes poudres. Mes poudres, donc blush, blush, highlighter, voilà les poudres libres, enfin un petit peu tout ça. Là ce sont des poudres aussi, enfin c'est des palettes pour le visage. Ici ce sont mes palettes pour les yeux, je pense que je vais en virer quelques-unes dont je ne me sers pas. Niveau rangement c'est pas super pratique en plus, donc je vais voir ce que je vais faire de ça. Non, là c'est les nuisettes. Ici du coup là j'ai des accessoires pour les cheveux là-dedans. Ici c'est tout des petites miniatures de parfums, donc ça c'est pour quand je pars en vacances. Là c'est des trousses. Je pense que je vais en virer quelques-unes aussi. Et là tout en bas ce sont des parfums, des brumes. Ici j'ai ce coffret MAC, alors ça bien entendu je vais le laisser comme ça parce qu'il est vraiment trop beau. Là j'ai un coffret pareil de rouge à lèvres que j'ai eu à New York. Je vais essayer de l'ouvrir. Donc c'est un coffret de la marque Bite comme ça, qui est super beau. Alors ça je trouve ça pratique de mettre une feuille comme ça avec tous les coloris, parce que sinon je sais pas comment je ferais pour m'y retrouver, parce qu'il n'y a rien en fait, il n'y a pas de petites pastilles de couleur ou quoi, donc ils sont pas super pratiques pour choisir, c'est pas le top. Heureusement il y a ça, et c'est bien rangé au niveau des couleurs, etc. Et du coup le
dernier coffret, c'est celui-là. Qui est méga lourd. Alors par contre ce coffret, il faut vraiment que je fasse quelque chose parce que du coup les rouges à lèvres ils sont rangés en fait dans un coin et du coup je ne m'en sers pas du tout. Les trois quarts sont neufs et c'est vraiment dommage. Et donc là il y a la petite clé pour sortir le tiroir du bas. Donc je m'étais fait plaisir hein, quand je me suis payé ce coffret clairement. Mais voilà, donc j'aimerais trouver un moyen de les ranger. Je trouve ça dommage de les sortir du coffret, mais je pense que si je les mets dans mes rangements en acrylique qu'il y a ici juste à côté, peut-être que ça me permettrait de plus les porter, parce que là au final je m'en sers pas du tout. Le matin ou quoi, quand je suis pressée, je prends pas le temps de sortir ce coffret là et de me choisir un rouge à lèvres. Bon, j'ai pas pu vous filmer au fur et à mesure en fait que je faisais le tri, tout simplement parce que c'était à contre-jour, donc en fait vous n'aurez rien vu, l'image était toute noire. Donc j'ai fini la partie maquillage, donc déjà j'ai vidé ici ce tiroir. Là voilà, j'ai quand même pas mal trié l'intérieur, j'ai vidé pas mal de choses. Là les fond de teint j'en ai pas retiré, j'en ai retiré juste un que je sais que j'aimais pas, mais après les autres il faut que je les réessaye, tout simplement parce que ça fait un bon moment que je n'ai plus du tout de fond de teint et donc je ne sais plus en fait lequel me correspondait ou pas, donc je préfère les réessayer avant de vendre ou de jeter n'importe quoi. Ici voilà, j'ai quand même fait pas mal de tri, il y avait plein de petites poudres etc que j'ai virées. Dans mes palettes pour le teint, là j'ai rien retiré parce que je sais que je les aime toutes beaucoup. Là j'ai fait un petit rangement palette pour les yeux, j'en ai retiré 3-4 je crois. Non, donc là c'est tout. Du coup voilà ce que j'ai ici à vendre, j'ai vérifié les dates etc. Au niveau des palettes, j'ai celle-ci que j'utilise pas, bon, on voit qu'elle est quasi neuve hein, de toute façon, donc celle-ci je vais la vendre. La en top, elle est neuve aussi, franchement j'ai peut-être dû la porter une fois. Je la mets pas du tout. Une palette The Balm que je vais mettre du coup en vente je pense sur mon compte Vinted, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Après j'ai ce pinceau-ci que je vais laver bien entendu avant de vendre. C'est une boîte comme ça avec un pinceau Kat Von D double embout. Donc pour faire pour mettre l'highlight et enfin voilà, c'est un pinceau pour le teint dont je ne me sers pas. Ici une poudre Kiko alors qui est beaucoup trop foncée pour ma carnation. Un fond de teint comme ça Make Up Forever que je n'utilise pas, j'ai jamais utilisé. Là j'ai une bébé crème Estée Lauder que j'ai jamais utilisé non plus. Des pigments de chez MAC parce que les pigments je les utilise pas. Un fard mono comme ça de chez MAC également. Le Soleil Tan de chez Chanel qui est beaucoup trop foncé pour ma carnation. Enfin voilà, j'ai quand même pas mal de petites choses à vendre. Ici c'est deux blushs, je crois que c'est Guerlain, ouais. Deux blushs Terracotta Guerlain, les blushs liquides comme ça. J'ai pas trop l'habitude de les utiliser non plus, donc c'est rien que je les garde. Un Prep Plus Prime de chez MAC que j'utilise pas. Un gloss de chez Urban Decay que j'ai pas beaucoup mis non plus, donc c'est vrai que ça sert à rien de le garder. Et maintenant du coup je vais m'attaquer à ça. Donc là en fait il n'y a pas beaucoup de choses à virer, je sais, je vais juste refaire un tri au cas où dans mes rouges à lèvres, mais c'est vraiment les rouges à lèvres que je mets très très souvent. Mes rouges à lèvres MAC, je vais pas m'en séparer clairement, mes brumes Victoria's Secret non plus. Je vais juste peut-être faire un tri ici, mais là c'est surtout en fait du nettoyage à faire. Je vais faire le nettoyage, les poussières etc. Et du coup j'hésite comme je vous disais à retirer donc tous mes rouges à lèvres ici Sephora et venir les mettre dedans. Bon, franchement là c'est le gros dilemme
des rouges à lèvres, clairement. De toute façon, je sais que les rouges à lèvres MAC, enfin les rouges à lèvres raisin comme ça, c'est les seuls encore que je garde. Après, c'est plutôt des liquides. Ceux-là, c'est vraiment des couleurs que je mets, donc il n'y a pas de souci. Ceux-là, au final, je ne les mets pas. Je me demande même si je les ai déjà portés une fois. Mais comment vous dire que je les ai achetés juste pour le packaging. Et donc là, j'avais le dilemme aussi de ces 4 gloss. Alors ils sont super beaux, mais je ne mets pas de gloss, enfin très très rarement. Et ces 4 gloss Tarte que j'ai acheté, que j'avais acheté comme ça sur le site. Donc voilà, je suis encore en pleine hésitation. Je vais réfléchir, mais du coup voilà, j'en ai terminé pour ces 2 rangements. Voilà, donc je pense que ça sera beaucoup mieux comme ça. J'ai réussi à mettre dans ces 2 premiers tiroirs tous les rouges à lèvres du coup qu'il y avait dans le coffret. Et ici ce sont les autres rouges à lèvres liquides que je garde. Ouais, donc là j'ai... C'est comme quand je sors de chez Sephora, j'ai le bras comme ça. Bah là voilà, j'ai voulu revoir un petit peu toutes les couleurs que j'avais. Et encore j'en ai qui traînent beaucoup dans des sacs, etc. Et du coup ça c'est ceux dont je vais me séparer. Là c'est des couleurs vraiment néon, trop pétant pour moi, enfin que je ne mettrai pas. Là c'est de la marque Colourpop. Les Colourpop c'est les trois mauves là au milieu. Au final c'était quasiment les 3 mêmes couleurs, donc je m'en sépare d'un. Ça c'est 2 Kiko qui sont bien, mais au final c'est des teintes que je peux retrouver dans d'autres marques que je préfère. Donc c'est en fait des mats, mais qui peuvent se transformer en gloss si on met ce produit au dessus. Ces 2 là je les utilise pas non plus, et au final c'est des couleurs que je peux retrouver dans d'autres rouges à lèvres. Et ces 2 couleurs là c'est des couleurs que j'avais vraiment craqué. Donc clairement le bleu au final je l'ai jamais mis, je sais pas pourquoi je l'ai acheté. Et celui-là il est quand même trop clair, voilà, je préfère plus. Avant je mettais des couleurs plus extravagantes et tout, là je le mettrai plus, donc ça sert à rien que je les garde. Alors c'est parti, je m'attaque à cette grosse boîte qui est pleine de toutes sortes. J'ai toutes mes boîtes de mes perles Pandora, j'ai des bijoux, j'ai des accessoires cheveux, là j'ai vraiment de tout. Donc voilà, on est reparti pour un tour. Voilà, donc pour vous expliquer un petit peu du coup tout ce bazar et comment je vais ranger. Donc là c'est ma boîte à échantillons, format voyage, etc. Donc comme il y a beaucoup de choses et que j'ai encore beaucoup de choses à ranger, je viens de retrouver encore plein d'échantillons. J'en ai encore tout plein là-bas. Du coup je vais faire une boîte, échantillon format voyage pour les soins, et une boîte pour le maquillage. Donc tout ça je vais ranger dedans. J'ai vidé du coup cette boîte-ci. Ici, je vais garder cette boîte bleue pour mettre tous les accessoires cheveux. Enfin, du moins ceux que j'utilise un petit peu moins souvent. C'est plus des accessoires cheveux pour des événements particuliers. Ici, je prends cette boîte du coup pour ranger toutes mes boîtes Pandora. Donc ouais, je garde toutes les boîtes parce qu'on sait jamais. Je me dis si un jour je veux revendre des charmes ou quoi avec les boîtes, c'est toujours mieux. Donc là c'est la boîte Pandora avec tous les certificats d'authenticité. Je vais réussir à le dire. Et dans cette boîte-ci, là on voit clairement mon état d'esprit de fille qui garde tout. Ce sont les emballages de maquillage, tout simplement. Du coup, je vais voir un petit peu ce que je compte vendre. Du coup, je vais les vendre avec les boîtes. C'est toujours mieux. Et puis voilà, je vais ranger tout ça. Du coup, là, je vais mettre tous les trucs pour les cheveux. Donc fer à lisser, etc. Je vais juste laisser mon steam pot dans la salle de bain parce que c'est celui que j'utilise le plus souvent. Là j'ai retrouvé des trucs à vendre, un mini lisseur, etc. Donc je continue à remplir mes petites boîtes. Et voilà, je commence à voir le fond. Enfin oui, là je suis dans le fond du trou, c'est clair. Mais je commence à voir le bout du truc. Donc voilà, je lâche rien, je continue. C'est enfin l'heure de la pause bien méritée. Il est
2h moins le quart, donc je commençais à avoir un petit creux. J'ai fait une salade, alors là qui n'est pas appétissante du tout, je ne la mettrai pas en photo sur Instagram, on est bien d'accord. J'ai tout mélangé en fait pour bien assaisonner l'ensemble du bol. Donc dedans c'est semoule, tomate, concombre, un œuf dur, graines de chia, paprika, sel, poivre, sauce soja et échalote. Donc voilà, c'est trop bon. Donc mon repas du midi. Du coup, je me pose avec, j'ai reçu hier le nouveau catalogue Vert Baudet, donc pour décoration des chambres d'enfants, etc. Donc je vais regarder ça. Et après-midi, je me pose devant un téléfilm de l'après-midi, du coup avec mon PC pour vous filmer, pour vous monter la vidéo de ma valise de maternité pour pouvoir la poster ce soir. Voilà, donc je vous reprends deux téléfilms, deux lessives de cappuccino plus tard. Je me suis vraiment posée cet après-midi avec mon PC dans le canapé. C'était le but aussi de cette journée, c'était de me reposer un maximum. Du coup voilà, là il doit être aux alentours de 17 h. Je vais terminer quelques petits rangements, mais ça va pas être intéressant pour vous à regarder du tout. Le plus gros c'était c'est le tri que je vous ai montré, que j'ai fait ce matin. Du coup voilà, je vous montrerai vraiment quand tout le résultat sera terminé. Je vous montrerai quand tout sera vraiment bien fini, bien rangé, etc. Je vous montrerai ça vite fait dans un autre vlog. En tout cas je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.